Salut tout le monde, alors je vous retrouve pour une petite vidéo vlog, un peu blabla, ok, avec ma tête de déterrée comme d'habitude au début d'un vlog, voilà, et avec une nouvelle couleur de cheveux, mais on va en parler après, donc je vais commencer à me maquiller parce que sinon ça va durer 3 plombes, et voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? En fait d'habitude je mets l'instant anti-âge, le Eraser Eye de chez Maybelline. Je le mets un peu pas sur tout mon visage, mais je le mets un peu là où j'en ai besoin et je mets rien d'autre. Mais il y a peu, j'ai trouvé chez Action le fond de teint qui va avec l'anti-cerne. Donc je me suis dit que j'allais tester pour la première fois aujourd'hui. Donc ben voilà, j'ai un peu peur parce que je sais pas du tout ce que ça donne. Oula, la texture est chelou. Ça fait un bruit bizarre quand ça sort et c'est un peu... c'est épais. C'est vachement épais. Enfin bref, on va voir. Focus, oui voilà, merci. J'en ai pas mis beaucoup du coup parce que j'ai un peu peur. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Oula, j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout sur mon pinceau en fait là. Pourtant j'adore l'anti-cerne, j'adore vraiment l'anti-cerne, mais le fond de teint il me... Première vue en tout cas, je sais pas. Voilà, je sais pas du tout. Je vais en remettre un peu parce que j'ai plus rien sur mon pinceau, j'ai plus rien sur ma main. Pourtant, je sais pas, j'avais mis une pompe quand même. Bon, je vais remettre une pompe. Voilà. Donc comme j'avais un petit peu de temps avant de partir, puisque je vais aller chercher un colis en point relais. D'ailleurs, j'ai pas compris parce que normalement j'avais demandé un point relais juste en bas de chez moi. Et finalement, j'ai reçu le mail pour me dire que mon colis était arrivé au point relais et que il n'était pas au colis, au point relais où j'avais demandé. Donc j'ai pas compris. Soit je me suis trompée en sélectionnant, soit il y a eu, je sais pas, soit je sais pas, quand il est arrivé au point relais où j'avais demandé, il y avait personne et du coup il l'a mis autre part. Bon, c'est pas très loin de chez moi non plus, je peux y aller à pied, mais bon, j'aurais préféré qu'il soit en bas de chez moi, quoi. C'était plus près et plus pratique pour moi. Bon, finalement, le fond de teint, ça va. Mais, c'est pas le meilleur fond de teint du monde, je trouve. Il est vachement épais. Bon, après, il s'étale bien sur la peau en tapotant, il est joli. Il a l'air de faire quand même une pas trop moche peau, à première vue. Alors, je vous promets pas que je vais avoir de la batterie assez pour le vlog en entier. D'ailleurs, je vous promets pas du tout parce que je vois que ma batterie est rouge. Ça, c'est du Morgan tout craché à chaque fois. Ça m'arrive. En général, non, mais pour les vlogs, je sais pas pourquoi j'ai un problème à mon avis. En fait, comme je fais toujours ça un peu n'importe quand et à l'arrache, ben je fais pas attention si ma batterie est pleine ou pas. Et en général, elle l'est pas pour les vlogs. Et donc je me retrouve toujours à filmer la fin de mon vlog avec mon téléphone. Donc je vous préviens déjà d'avance qu'à un moment donné, je vais y arriver, hein. À un moment donné, à mon avis, ça va passer avec la qualité du téléphone, donc une qualité pas top, mais bon, pour un vlog, je pense que c'est pas trop grave, puisque bon, c'est un peu du blabla et pas vraiment ce que je fais qui est important. Donc voilà. Et cet anti-cerne là, franchement, je l'adore, il est vraiment top. Et je vous dis, d'habitude je me sers que de lui. Je le mets comme là, je l'ai mis sur mon nez, sur mes cernes, un peu sur mon front, un peu sur mon menton, et après je l'étale un peu partout. Et franchement, il me suffit pour tout mon teint. Là, j'avais vraiment envie de tester le fond de teint, donc je parle dans mon nez. Je pense qu'on peut entendre. D'ailleurs, ça fait presque une semaine que j'ai pas filmé parce que je suis vraiment super malade. Encore maintenant, mais bon, j'avais vraiment envie de vous faire cette petite vidéo, ce petit vlog. Voilà, ici. J'ai pas besoin d'être en super forme pour faire ça. Je me maquille simplement en vous parlant. C'est plus agréable pour moi. Dommage que j'ai pas le temps tous les jours, sinon je le ferais tous les jours. Franchement, j'adore. J'ai l'impression de parler à des copines et du coup je sais pas, ça m'amuse vachement plus de faire ça en parlant et en filmant que de me maquiller toute seule. Je sais pas, je suis bizarre, je crois. Bref, je vais mettre ma poudre qui est la Prime and Fine de chez Catrice, qui est dinguissime. Franchement, je l'adore. J'avais été avec une amie dans un magasin Kruidvat. D'ailleurs, mon amie a un blog mode. Si jamais ça vous intéresse, je vous le mettrai dans la barre d'informations. Et du coup, elle me disait
Je cherchais une poudre et elle me disait t'as jamais essayé celle-là, elle est vraiment bien. Et j'ai dit bah non, j'ai jamais essayé, mais tu me tentes bien, du coup je vais la prendre. Et franchement, je regrette pas de t'avoir écouté parce qu'elle est top. Je me sers plus que de celle-là pour l'instant, enfin depuis que je l'ai. Et je pense que dès qu'elle sera finie, je vais en racheter une parce qu'elle coûte rien du tout, la Catrice. Je crois qu'elle était à quoi, 4-5 euros grand maximum. Et elle est vraiment top, top, top. Elle lisse la peau, un truc de fou. Franchement, j'aime trop. Bon là, avec juste mon teint cadavérique, puisque moi je suis toute blanche, ça fait pas un rendu de folie. Mais en plus, comme elle est translucide, c'est vraiment génial. Hop, voilà. Pour parler un petit peu de mes cheveux, avant que la qualité ne change et qu'on voit moins bien, comme vous pouvez voir, j'ai finalement refoncé tout ça. D'ailleurs, je vais peut-être juste attacher le haut de mes cheveux pour être un peu plus tranquille. Enfin, quoi que je vais encore avoir l'air de plus d'avoir une tête de déterré. Bon, on va faire ça comme ça. Voilà. Ouais, je disais, j'ai refoncé mes cheveux comme je vous avais dit dans ma vidéo où je vous montrais que j'avais fait mes cheveux gris parce que c'était pas beau du tout ce gris et j'avais plus vraiment le courage ni l'envie de refaire ce qu'il fallait tout simplement pour être vraiment grise. Donc j'ai tout lâché, j'ai tout abandonné. Alors j'aurais pu simplement faire plusieurs shampoings pour enlever ce gris ou faire un color off ou un truc comme ça pour enlever. Sauf que j'avais plus envie, j'avais pas le courage, j'avais juste envie de tout cacher et puis c'était tout. Du coup j'étais partie pour acheter la coloration de chez Olia, enfin la Garnier, la Olia, et je pense que j'étais partie pour prendre la châtain cajou. Si je dis pas de conneries, ça doit être la 5.25 ou la 5.35 ou quelque chose comme ça. Si je me trompe, je suis désolée. Mais il me semble que c'était quelque chose comme ça. Et finalement, j'avais demandé à ma soeur si ça l'intéressait de venir avec moi, du coup, parce que j'ai pas de permis. Et elle, oui. Et du coup, ça m'évitait de prendre le bus. Et en plus, ça nous permettait de faire un tour ensemble. Et vu qu'elle aussi devait aller s'acheter des produits, parce qu'elle, du coup, elle était comme moi, plus ou moins. Et elle s'est refaite blonde, à l'inverse. Du coup, moi, j'ai pris sa place un petit peu et elle a pris la mienne. Et du coup elle me dit ça tombe bien, je dois aussi aller m'acheter des produits. Et il y avait un grossiste de coiffure juste en face du magasin où je voulais aller, donc c'était parfait. Donc on est parti chercher ces produits au grossiste, et juste à côté du grossiste il y avait un Action, et donc on est rentré faire un tour avant d'aller chercher ma coloration à moi. Et finalement, au lieu d'acheter la Garnier, la Olia, j'ai acheté une coloration de chez Action. Alors j'ai pas pensé à faire une photo du packaging ni de vous le garder pour vous le montrer. C'est vraiment dommage parce que j'aurais bien voulu vous le montrer, mais au pire quand j'irai chez Action, je prendrai la boîte en photo et je vous montrerai ça si jamais ça vous intéresse. Mais c'est la coloration à base d'huile. Ouais, c'est la coloration à base d'huile, donc c'était le même principe on va dire que la Olia, la Garnier, puisque c'est une coloration aussi à base d'huile. Donc je me suis dit ça pourrait peut-être être intéressant. Et c'était une couleur comme je voulais, un peu châtain, un cajou. Donc je me suis dit pourquoi pas sauter sur l'occasion et tester. Elle était à 3 euros je crois, 3,50 €. Je me suis dit ça se peut, je fais une grosse connerie à prendre une colo à 3 euros. Mais bon, on va tester, ça me coûtera vachement moins cher et puis moi ça me permettra de tester quelque chose d'autre. Donc j'ai acheté cette coloration là et finalement franchement je suis pas déçue du tout. Mais alors vraiment pas du tout, le rendu est vraiment top, vraiment, enfin j'aime beaucoup la couleur que ça m'a donné. Bon là il faut que je lave mes cheveux, je sais pas si ça se voit mais il faut que je les lave. Tout à l'heure en rentrant de ma petite escapade au point relais, je pense que je vais laver mes cheveux, sauf si je vous filme le colis que j'ai reçu, je sais pas encore, enfin je vous en parlerai après. Qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, franchement j'ai été vraiment agréablement surprise de cette petite colo là. Elle est top, ça m'a pas rendu les cheveux secs, au contraire franchement je trouve que ça a été plutôt cool pour mes cheveux. Par contre j'ai pris 2 boîtes. Et moi qui ai les cheveux, mais vraiment, je sais pas comment ça se fait que j'ai autant de cheveux. Et pourtant, on dirait pas, hein. Je sais que je le dis tout le temps dans les vidéos que j'ai beaucoup de cheveux. Et parfois, on me dit,
On me dit qu'on dirait pas, et je sais, on dirait pas que j'ai autant de cheveux, mais mes cheveux sont vachement épais et plus longs que ce que je veux bien me l'admettre, parce que moi j'ai toujours l'impression que mes cheveux poussent pas et tout ça. Enfin, et si ces derniers temps, c'est vrai que je me suis rendu compte quand même qu'ils poussaient, mais je me dis toujours qu'ils sont pas encore assez longs, et du coup je me rends pas compte qu'ils ont vraiment poussé, et ils ont vraiment poussé quoi. Donc j'ai pris 2 boîtes et j'ai pas eu assez. Enfin, j'ai eu assez, mais comme vous pouvez voir, il y a quand même des mèches quand même un peu plus claires dedans. À certains endroits, il y a quelques mèches qui sont un peu plus claires. Bon, là, ça se voit fort. D'ailleurs, c'est les cheveux un petit peu d'en dessous, donc là, ça se voit quand même un peu plus. Ça tombe bien que je vous ai relevé mes cheveux de cette façon-là. Mais sinon, ça va. Quand je remets mes cheveux normalement, ça se fond homogènement. Ça fait quelques mèches un peu plus claires. Mais pour l'instant, ça me dérange pas. Franchement, ça choque pas plus que ça. Ça donne un petit reflet. Et je vais pas juste refaire une coloration juste parce que je vois qu'il y a des mèches un peu plus claires dedans. Je vais quand même attendre que j'ai besoin de refaire cette colo, quoi. Je suis désolée, je suis vraiment malade. Donc ouais, je vais attendre que j'ai besoin de la refaire avant de la refaire. Ça serait bête de la refaire pour rien. Enfin pour rien. Ah, j'ai tout fait tomber, tant pis. Je ramasserai après parce qu'en plus avec ma batterie qui clignote, ça m'énerverait de perdre du temps pour rien. Hop, là je sais pas si on va voir. Oui, je suis en pyjama, ouais, je suis à moitié habillée pour faire la vidéo. Du coup je sais plus ce que je disais. Ça y est, ça commence. Je disais quoi moi? Ah oui. Je vais attendre d'avoir besoin de refaire la colo pour vraiment homogénéiser tout ça, toutes mes longueurs. Sur mes racines, ça va. On a mis un pot entier, donc un paquet entier, une coloration entière sur toutes mes racines. Et après, la deuxième, on a étalé vraiment sur mes longueurs. Mais comme vous pouvez voir, j'aurais dû prendre trois paquets de coloration parce que j'ai vraiment énormément de cheveux. Alors c'était des colorations de 50 ml. Je pense que peut-être la Olia c'était 100 ml, je sais pas. Franchement je peux pas vous dire comme ça parce que je sais pas la contenance. Si jamais vous savez dites-le moi, mais quoi qu'il arrive ça reste vachement moins cher que la Olia ou que n'importe quelle coloration d'ailleurs. Puisque le paquet coûtait 3 €. Donc même si j'en prends 3 pour réussir à faire toute ma tête, ça me fait 9 €. Contrairement à la Olia, il me semble qu'elle est entre 10 et 14 €. Donc si j'en prends 2, ça me revient entre 20 et 28 € quoi. On voit la marge de différence qu'il y a. Alors par contre pour Action et les colos, si vous voulez faire une colo foncée, allez-y, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Mais si vous voulez une colo claire, par contre, moi personnellement je vous le conseille pas. C'est un peu trop risqué de se retrouver orange ou quoi. Je suis essoufflée juste en parlant parce que mon nez est bouché, j'ai mal la gorge, c'est un truc de fou. Et en plus j'essaye de pas trop faire de conneries avec mes sourcils. Donc c'est la misère. Je pense que je vais finir mes sourcils et vous reprendre après parce que sinon ça va être vraiment pénible à filmer et pénible à regarder aussi. Ah, voilà, j'ai terminé mes sourcils donc je vais passer au mascara puisque je vais pas maquiller mes yeux aujourd'hui. Franchement j'ai la flemme et en plus je suis malade donc franchement voilà, j'ai pas envie quoi. Donc je mets ma base de chez Kiko que j'adore. Franchement ce produit je l'aime. Je l'aime. Je sais plus ce que je disais avant du coup, enfin je vous ai parlé un petit peu de mes cheveux, tout ça pour vous dire que du coup je le referai certainement et je rachèterai certainement cette colo là de chez Action, en tout cas si elle y est encore parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, franchement c'est une très très bonne colo et comme je vous disais si jamais vous voulez faire des colos foncés, pourquoi pas tester celle de chez Action. En tout cas moi j'ai été vraiment satisfaite. Après pour les clairs je peux rien vous assurer parce que c'est vrai qu'une coloration blonde ou quoi c'est plus délicat. Donc voilà. Hop, je me rapproche parce que là en plus ouais, je sais pas si vous voyez mais le bordel qu'il y a là-bas derrière, c'est un truc de fou. Ça c'est un sachet avec des commandes AliExpress que j'ai reçu et que je dois vous filmer. Je suis vraiment en retard pour mes vidéos AliExpress. Je suis vraiment désolée mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Et je mets mon mascara, le mauve de chez Maybelline, c'est le The Falsie que j'adore, c'est vraiment mon mascara préféré pour l'instant. J'ai essayé beaucoup de mascaras et franchement c'est vraiment mon préféré, je l'adore. Et donc là je vais finir de maquiller, je vais me mettre un pantalon parce que du coup je me suis habillée le haut mais je me suis pas encore habillée le bas. Voilà, m'habiller tout ça et je vais partir chercher
mon colis au point relais. Donc j'ai une petite marche, je dirais un petit kilomètre, un petit kilomètre et demi. Donc ça va me réveiller de bon matin. Et donc mon colis qui est arrivé en point relais, c'est la palette de Elsa Makeup, donc la Warm Light que j'ai finalement achetée. J'avais... Au début, quand j'ai appris qu'elle avait fait une palette, je voulais absolument l'acheter. Après, quand j'ai entendu qu'elle disait que c'était des fards avec des tons chauds, je me suis dit zut, c'est pas pour moi, ça va pas m'aller. Moi, je préfère tout ce qui est ton froid, donc je me suis dit tant pis, je la prendrai pas. Voilà quoi, tant pis. Et finalement, quand j'ai regardé sa vidéo sur les swatchs et tout ça, je me suis dit mais si, en fait, je vais la prendre parce que franchement, les fards sont quand même vachement beaux et tout. Après dans sa vidéo je les trouvais pas si chauds que ça, je trouvais pas que c'était des teintes si chaudes que ça quoi. Maintenant on verra bien en vrai, mais bon de toute façon j'avais vraiment envie de l'acheter, cette palette d'Elsa, donc j'ai quand même craqué. Et en plus j'ai été con parce que quand je l'ai vue la première fois sur le site, donc la première fois qu'on en a parlé dans un de ses vlogs, j'avais été voir sur le site de Spongeac et la palette était à 25 €, ouais 24,95 et je l'avais pas prise finalement, puisqu'elle disait que c'était des tons chauds. Et finalement quand j'ai vu sa vidéo sur les swatchs, et je me suis dit bon allez je vais quand même la prendre, j'ai été sur le site et en fait elle était augmentée, elle était revenue à son prix de base, donc 29,95, donc 30 €. Donc j'ai payé 5 € plus cher que si je l'avais commandé une semaine avant. Tant pis pour moi, je la voulais, quand j'ai vu les swatchs et tout ça, je la voulais, donc j'ai dit tant pis je la prends. Calcule pas Morgane, tu la prends et puis c'est tout. Donc voilà, je l'ai prise. Par contre, j'allais dire la livraison a été un peu longue, oui et non, puisque je l'ai commandé avant. Je crois que je l'ai commandé le 27, ouais, 2 jours après Noël, il me semble que c'est ça. Enfin, je l'ai commandé le jour où elle a sorti sa vidéo sur les swatchs. Il me semble que c'était le 27 ou le 29, si je dis pas de conneries. Franchement, je ne saurais plus vous dire, mais un truc dans ces eaux-là. Et je l'ai reçu donc aujourd'hui. Enfin hier, mais j'ai reçu le mail comme quoi elle est arrivée au point relais super tard, donc je pouvais pas aller le chercher au point relais. Donc ouais, je vais dire qu'elle est arrivée hier quoi. Et hier on était le... Où est mon téléphone? Hop. Hier on était le 8. Donc elle a mis presque 10 jours à arriver, mais bon, c'était prévenu sur le site que qu'il y avait des retards vu que c'était les fêtes, et bon c'est normal, c'est les fêtes forcément. Et donc voilà, forcément ma caméra n'a plus de batterie, donc je finis avec mon téléphone à la bonne franquette, un peu comme d'habitude j'ai envie de dire, et c'est un peu perturbant parce que du coup l'œil pour filmer de la caméra est de ce côté là, et comme j'ai l'impression, j'ai tendance à regarder au milieu, on dirait que je regarde complètement de l'autre côté. Donc bref, on va continuer, j'ai plus grand chose à faire, mis à part mettre un rouge à lèvres, et je sais pas du tout ce que je vais mettre, mais comme je suis habillée en kaki, je pense que je vais mettre quelque chose d'assez nude on va dire. Je ne sais pas, j'ai aucune idée quoi, j'ai envie de mettre un truc simple, en même temps j'ai pas envie, en même temps j'ai envie de mettre ouais, j'ai envie de mettre un, ouais au pire tant pis, je vais mettre ça, le 914 de chez Kiko que je trouve vraiment trop beau, donc je vais mettre ça, tant pis. Donc je vais aller chercher la palette d'Elsa Makeup, ça me tarde vraiment de la voir. Là vous voyez encore plus le bazar que j'ai derrière, et en plus vous voyez le bout de mon miroir que je suis en train de me maquiller avec, donc franchement c'est la totale, l'angle avec l'iPhone là. Donc j'ai hâte de voir la petite palette d'Elsa en vrai, franchement il me tarde trop de la voir. La caméra a coupé, j'étais en train de parler, je sais plus du tout ce que je disais, donc si ma phrase se coupe d'un coup, excusez-moi. J'ai mon nez bouché, j'ai du mal à respirer, c'est abominable. Ah ouais, je voulais vous montrer un truc aussi avant de couper la vidéo. Donc voilà pour le petit rouge à lèvres de chez Kiko qui est vraiment très sympathique. Et je voulais vous montrer, j'avais commandé le Pro Longwear de chez MAC. Je dis bien j'avais parce que voilà. Je suis deg, vraiment deg. Voilà comment il est arrivé. Enfin, là, il n'est pas arrivé complètement comme ça puisque je l'ai sorti plusieurs fois et remis plusieurs fois dans la boîte. Parce que voilà, j'ai quand même voulu l'utiliser un petit peu, mais il est arrivé cassé. J'étais trop deg. J'ai ouvert, j'ai vu ça. Non.
Donc voilà, je sais pas si on pourra voir, mais ici il reste un petit peu de produit qui est en train de sécher tout doucement. Donc je l'ai utilisé quelques fois. Il est vraiment très très bien, mais je suis vraiment deg quoi qu'il soit arrivé cassé. Je sais pas si on pourra bien voir, mais c'est dégueulasse à l'intérieur. Et l'autre bout est là-bas au fond, quoi. Et donc tout le produit a séché et a coulé dans... Enfin, coulé et a séché dans le paquet, quoi. Je suis dégoûtée, on a partout tout autour, là. C'est une véritable catastrophe. Donc j'ai fait une photo, j'ai renvoyé, j'ai envoyé au service client de Mac. Et apparemment, ils m'ont dit qu'ils allaient me rembourser. Enfin, il y a déjà presque 3-4 jours qui m'ont dit ça, donc j'attends pour voir s'ils vont vraiment me rembourser, j'espère, parce que bon, 18 € dans les lattes, ça fait pas plaisir quand on reçoit le truc cassé. Alors je savais pas du tout que le packaging était en verre, maintenant je le saurais, mais du coup eux aussi le savent déjà bien avant moi, et je pense qu'ils pourraient envoyer ça un peu plus sécurisé, quoi, avec du papier bulle, ou je sais pas si c'est du verre, faire attention, quoi. Alors que là, c'est envoyé un peu à l'arrache, à l'arrache. On se comprend, hein, c'est emballé dans leur truc là, dans le petit packaging là, enrobé de papier de soie noir, mis dans le paquet, et il y a du papier de soie autour. Donc je mets du papier de soie, oui d'accord, mais bon, le papier bulle ça protège quand même vachement mieux que du papier de soie. Donc je pense qu'ils devraient mettre du papier de soie. Donc voilà, je suis dégoûtée de l'avoir reçu cassé. Je me tâtais depuis au moins presque 1 an à le commander, franchement. Et le moment où je me décide à le commander, je le reçois cassé. Je me suis dit, mais c'est quand même phénoménal, le sort s'acharne contre moi pour pas que je l'ai, quoi. Donc j'ai quand même réussi à le tester un petit peu. Et voilà, si je suis remboursée, vraiment je le recommanderais tout de suite. Si pas, je pense que j'attendrai encore un peu avant de le recommander, puisque du coup ça me fait un petit peu chier de recommander du coup directement 18 €. Voilà, j'essaye de me faire un petit peu de volume là avec mes mains. Voilà, j'ai du mal. Je voulais quand même vous en parler de ce petit truc qui est arrivé cassé. Bon, j'ai quand même pu le tester, mais bon, à la base, je l'ai payé plein prix, donc j'aurais bien voulu l'avoir full size, quoi, pas en échantillon qui coule et qui sèche. Surtout que du coup, c'est quand même un peu épaissi, et du coup, la matière n'est pas la même que si je l'avais eu enfermé et pas cassé en deux, en train de dégouliner. Bon, j'essaye vraiment de me faire du volume, mais là c'est un peu difficile puisque mes cheveux sont sales et qu'il faut que je les lave. Du coup, ils sont un peu plus plats que d'habitude. Voilà. Et il faut que je les brosse, mais je sais pas si je vais les brosser parce que du coup, quand ils sont sales et que je les brosse, ça fait encore plus plat. Vous allez me dire, mais lave tes cheveux avant de partir de chez toi. Oui, sauf que le point relais ferme à midi et que si je les lave, je pourrais pas partir de chez moi après midi même, et du coup j'ai pas le temps de les laver maintenant, sinon je vais devoir attendre lundi, vu qu'on est vendredi, on est samedi, n'importe quoi, on est samedi aujourd'hui, donc si je les lave maintenant, je vais devoir attendre lundi pour aller chercher mon paquet au point relais, et franchement j'ai pas envie, donc voilà, là je vais mettre un petit bonnet sur ma tête, ni vu ni connu, et puis voilà, ça passera comme ça. Voilà. Ce vlog est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, un petit blabla make-up, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Ça faisait un petit temps que je l'avais fait, enfin, pas si longtemps que ça, hein, comparé à l'avant-dernière vidéo de ce genre là. Moi j'aime beaucoup filmer ce genre de vidéo, comme je vous disais tout à l'heure. Si je pouvais faire ça tous les jours, je le ferais. Malheureusement j'ai pas le temps tous les jours de le faire, et puis voilà, je vous fais en tout cas moi plein d'énormes bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette couleur. Alors je sais qu'il y en a qui ça plaira et qu'il y en a qui préféreront, qui aurait préféré que je garde mon blond, mais bon ça change, et puis voilà, j'ai toujours été blonde, donc je sais que je reviendrai un jour au blond, mais pas maintenant. Pour l'instant je vais essayer de m'en garder à cette couleur et essayer de chouchouter un petit peu mes cheveux au maximum pour qu'ils se remettent de toutes leurs émotions que je leur ai fait subir. Donc voilà, ça change, il faut tenter dans la vie, donc voilà, j'aime bien, ça change, je trouve que c'est joli, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous aussi. Et puis moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être une vidéo AliExpress, parce qu'il serait temps que je vous montre tout ça. J'ai vraiment énormément de choses à vous montrer, mais j'ai énormément de retard sur AliExpress, et plus je vois les choses s'accumuler et plus je me dis oh mon dieu, mais comment je vais faire. Voilà, j'arrête vraiment de parler cette fois-ci, je vous fais plein de gros bisous. Moi je vais m'habiller et chercher ma petite palette Elsa. Je vous fais plein de gros bisous, je l'ai déjà dit, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.